Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment coudre la robe Gemini, donc c'est la robe que je porte aujourd'hui et vous aurez remarqué que c'est un petit peu la petite sœur de la veste Mirage si vous connaissez déjà ce modèle. Alors, c'est une robe que j'ai bien évidemment imaginée pour les beaux jours, avec deux versions, donc une version à manches rondes, donc c'est la version que je porte aujourd'hui, même s'il fait très froid ici, j'ai vraiment hâte qu'on ait un véritable printemps. Je vous avoue que je n'en peux plus de porter des mailles et que je fais un effort pour cette vidéo. Et on a une deuxième version avec des manches courtes que vous voyez à l'écran. Côté finition, pour rester dans un style vraiment très épuré, je suis partie sur une patte de boutonnage avec des boutons cachés. Donc là, quand j'ouvre ici ma petite patte de boutonnage, je ne sais pas si on le voit à l'écran, c'est ici, juste en dessous du micro, on voit le petit bouton ici, là par exemple, qui est caché au niveau de la patte de boutonnage. Je trouvais que ça faisait un joli rappel, cette patte de boutonnage, par rapport au rabat que l'on a sur le devant de la robe. Ensuite, la robe en elle-même, elle est légèrement cintrée au niveau de la taille et on a une ceinture qui permet d'affiner davantage la taille. Enfin, pour le bas, on a une robe une jupe pardon, qui est mi-longue et qui est légèrement trapèze. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc dans le tutoriel, je voulais vraiment vous faire un focus sur le choix de tissus. Alors, tous les tissus que vous allez voir dans cette vidéo, ils viennent de la mercerie Snappy. Et comme d'habitude, on vous a réservé un petit code promo et je vous en parle un petit peu plus tard. Donc je vous disais que tous les tissus viennent de la mercerie Snappy et on va commencer avec le tissu que je porte aujourd'hui. Il s'agit d'un tissu en 100% lin. En fait, j'avais envie d'un tissu d'été qui ait une bonne tenue mais qui aussi soit respirable et qui ne garde pas l'humidité. Donc ici, sur le site de Snappy, il s'agit du lin martin. Alors vous voyez que sur le site, il y a énormément de couleurs qui sont disponibles. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette enseigne, c'est que pour les références phares, on a énormément de coloris à chaque fois qui sont disponibles. Moi, j'ai hésité avec le bordeaux foncé et également le vieux rose foncé. Mais il se trouve que finalement, j'ai choisi ce vert forêt parce que je suis une fan inconditionnelle du vert. Donc j'ai choisi cette couleur pour la énième fois. Alors je vous avoue que j'avais un petit peu peur de coudre du lin de mémoire. Je crois que je n'ai jamais cousu de tissu en 100% lin. En fait c'est un tissu qui est réputé pour facilement se déformer, donc qui n'est pas forcément agréable à coudre. Mais il se trouve que moi je n'ai eu aucun souci pour le coudre. Je dirais même qu'il était très agréable à travailler. Donc aucun souci à ce niveau-là si vous débutez en couture et que vous voulez utiliser le lin martin. Ensuite, pour ma deuxième version, j'ai voulu un tissu qui soit fluide pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait quand on utilise un tissu avec moins de tenue. Donc, je suis partie sur un mélange de lin et de viscose. Alors, il s'agit du tissu Valentina qui est sur le site de Snappy. Donc, que je ne dise pas de bêtises, on a 75% de viscose et 25% de lin. Donc, ça donne une matière qui est vraiment très fluide. Donc là, je l'ai utilisé pour ma version à manches courtes et j'ai choisi la couleur camel. Mais sur le site, vous avez également d'autres coloris qui sont disponibles pour cette même référence. Alors moi personnellement, entre la version rigide et la version fluide, moi je préfère la version rigide en lin, donc celle que je porte aujourd'hui parce que je trouve que c'est le type de tissu qui met le mieux en valeur la robe, notamment les poches à rabat qui se tiennent beaucoup mieux. Mais je tenais quand même à vous montrer ce que cela donne avec un tissu rigide et un tissu qui est plus fluide. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux versions que vous préférez. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai quand même tenu à prendre quelques échantillons sur le site de Snappy, si jamais ces références ne vous vont pas. Alors, on va commencer avec un autre mélange de tissus. Il s'agit du lin Lyocell qui porte le nom de Caroline sur le site de Snappy. Alors, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc, il ressemble beaucoup au mélange lin viscose que j'ai utilisé pour ma version à manches courtes. Sauf que là, on a vraiment un tissu qui est vraiment très doux au toucher. On n'a pas, je dirais, le côté texturé du lin que l'on avait pour le tissu précédent. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très doux et de très fluide.
On a aussi un tissu qui est légèrement plus léger que tout à l'heure. J'ai fait quelques petits tests à la maison et je trouve que même si on a un tissu qui est plus fin, on n'a pas de souci de transparence, donc pas de souci pour l'utiliser sans le doubler. Ensuite, je vais vous montrer le lin Vivian, donc de couleur brun-rouge. Alors là, c'est encore un mélange lin viscose. Donc là, c'est vraiment le tissu qui est le plus fin dans cette vidéo. Je trouve qu'on a une bonne tenue au niveau de ce tissu. On a quelque chose qui est un petit peu, enfin qui est moins doux que le tissu précédent et un tout petit peu moins fluide. Alors j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup enfin j'imagine bien le rendu que ça pourrait donner avec la robe Jiminy. Ce serait vraiment entre ce que je porte aujourd'hui et ma version à manches courtes en termes de fluidité. Par contre, j'ai trouvé que le tissu était un petit peu transparent. Du coup, si vous décidez d'utiliser ce lin Vivian, moi je vous conseille de doubler la jupe. J'ai également sélectionné un troisième tissu. Donc là, il s'agit encore d'un mélange avec encore du lin, sauf que là, c'est un mélange en lin et coton. Et là, c'est vraiment le tissu qui est le plus épais de cette vidéo. Donc, je vous le montre un petit peu plus près. Donc là, vous voyez que on a un tissu qui a beaucoup plus de tenue, bah forcément avec le coton et le lin, hein, qui sont des tissus qui ont de la tenue. Je trouve que c'est un tissu qui ira parfaitement avec la robe Gemini, donc ça donnera à peu près le même rendu que ce tissu en 100% lin. Donc voilà, là encore pour cette référence, vous avez d'autres coloris qui sont disponibles sur le site de Snapty. Donc voilà, ça vous donne une idée du type de tissu que vous pouvez utiliser pour coudre la robe Gemini. Alors moi, j'ai sélectionné beaucoup de lin sur le site de Snaply parce que je trouve que c'est le tissu qui est idéal à porter l'été. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres matières pour la robe Gemini, comme de la popeline de coton, comme du chambré et peut-être même de la broderie anglaise. Et pour finir, côté entoilage, j'ai également utilisé des entoilages qui viennent de la mercerie Snaply. Alors j'ai vraiment sélectionné les entoilages qui sont les plus fins possibles, parce que comme vous le remarquerez, ici on a des boutons qui sont cachés. Donc ce qui fait que là par exemple on a beaucoup de surépaisseur. Là, ici, vous voyez que j'ai 4 épaisseurs de tissu. Donc, si on a un entoilage qui est trop épais, on va vraiment galérer sous la machine à coudre. Donc, j'ai utilisé 2 entoilages, un foncé pour cette version verte et un blanc pour la version beige. Et je vous mets les références en barre d'infos. Je vous disais tout à l'heure qu'avec Snaply, on vous a réservé un petit cadeau. Donc, vous avez une réduction de moins 10% sur tout le site de Snaply et cela jusqu'au dimanche 16 juin. Donc c'est le moment de vous faire plaisir si vous voulez coudre la robe Gemini dans le même tissu que moi. Je vous mets le code ainsi que le lien du site en barre d'infos. Pour terminer, concernant le patron, il est comme d'habitude disponible sur mon site. Au niveau des tailles, on est du 34 au 52 et au niveau du format, vous avez le choix entre le PDF et la version pochette. Voilà, maintenant que cette longue présentation est faite, je vous propose de voir tout de suite comment coudre la robe Gemini. Alors c'est parti. Alors j'ai ici la poche D dont j'ai déjà surfilé les 4 côtés. Donc un point de surfilage que j'ai sur ma machine, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc vous voyez ce point au niveau des côtés de ma poche D. Alors là, j'ai l'envers du tissu qui est vers moi et donc je vais plier sur 1 centimètre, donc envers contre envers, le bas de cette poche et je vais marquer ce pli à l'aide de mon mini-fer à repasser. Et ensuite, je ferai pareil avec le bord supérieur de ma poche. Donc, je plierai sur 1 centimètre envers contre envers. Ensuite, avant d'aller plus loin, je viens couper l'excédent de tissu que j'ai au niveau de la pointe supérieure de ma poche. Je peux maintenant continuer mon pliage, donc je plie envers contre envers et sur 1 centimètre les 2 autres côtés de ma poche.
Ensuite, là, je vais m'occuper de la petite pointe que j'ai au niveau, du haut de ma poche. Donc je vais, la plier de façon à ce que cette petite pointe se retrouve prise en sandwich entre mes 2 plis et je viens marquer tout ça à l'aide du fer à repasser. On peut alors passer sous la machine et on va piquer le bord supérieur à, 8 millimètres pour fixer ce pli supérieur. Et voilà donc le résultat après un rapide passage sous la machine. Voici maintenant ma pièce C sur laquelle normalement vous avez déjà reporté les 4 repères de montage à l'aide de faux fils. Donc on va s'aider de ces repères pour bien positionner notre poche. Donc on positionne les pointes de la poche D au niveau de ces repères. Alors c'est vrai que des fois on peut avoir un petit décalage de aller 2-3 millimètres. C'est normal parce qu'en fonction de la façon dont on a découpé les pièces et de notre précision au niveau du pliage, c'est vrai qu'on peut avoir un petit décalage, mais c'est pas grave. L'important c'est vraiment d'avoir au final eh bien les deux côtés de la robe qui sont symétriques. Donc une fois qu'on a bien positionné cette poche, on peut maintenant l'épingler. Puis sous la machine, on pique ses trois côtés à 2-3 millimètres du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Allez, on va maintenant s'occuper du rabat de poche. Donc là, je vais attraper mes deux pièces E. Donc, vous voyez que j'ai une pièce, pardon, une pièce E qui est déjà entoilée et une pièce E qui n'est pas entoilée. Donc là, l'idée, ça va être de les épingler endroit contre endroit. Et vous voyez que j'ai bien mes repères ici qui sont vers le haut de mon écran. Donc on peut les positionner endroit contre endroit et ensuite on va épingler les trois côtés qui n'ont pas de repères. Puis sous la machine, on pique à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je vais venir cranter mes angles. Allez, je peux maintenant remettre ce rabat sur l'endroit. Et maintenant, je vais venir donc utiliser une baguette chinoise pour bien dégager mes angles. J'en profite également pour écraser les marges de couture à l'intérieur de mon rabat. Ça nous permettra d'avoir une finition qui est plus jolie sur l'extérieur. Donc une fois que j'ai fait tout cela, je peux maintenant repasser mon rabat. Maintenant, avec la partie entoilée qui est vers moi, hein, je vais venir faire une surpiqûre sur ces trois côtés. Donc il faut vraiment qu'on ait la partie entoilée vers nous sous la machine. Et voilà le résultat. Donc j'ai fait une petite surpiqûre qui est environ 2-3 millimètres de mon bord. Et j'ai également fait pareil avec mes deux autres pièces E. Donc maintenant, on va utiliser les repères qui sont en haut de la pièce C pour épingler cette poche endroit contre ce rabat pardon, endroit contre endroit. Donc là, vous voyez que j'ai bien la partie entoilée qui est vers moi encore une fois. Donc là aussi, la partie entoilée, elle est vers l'extérieur. Et donc, je vais épingler ce rabat au niveau de ma pièce C. Et pour cela, je vais m'aider des repères que je vais faire correspondants. Donc là, je me contente juste d'épingler, on n'a pas besoin de faire de couture à ce stade. Allez, on passe maintenant au buste devant. Alors, j'ai à gauche la pièce B et à droite la pièce A. Et je vais positionner ces deux pièces
endroit contre endroit pour venir donc épingler ma découpe bretelle. Donc là, vous voyez qu'on n'hésite pas à légèrement tirer sur le tissu pour que nos deux pièces s'épousent. Puis sous la machine, on pique à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, on va repasser la marge de couture vers la pièce B. Allez, maintenant je récupère le bas de mon buste et je vais venir épingler l'ouvrage AB au niveau de ce bas de buste. Et pour cela, je vais m'aider des repères que je vais faire correspondre. Et j'épingle. Et puis sous la machine, je pique à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Allez, maintenant, je peux rabattre l'ouvrage habit vers le haut. Et donc ici, vous voyez qu'on a bien les marges de couture qui sont vers le haut. Et je vais donc repasser mon ouvrage pour bien maintenir ces marges de couture vers le haut. Donc là, vous voyez, quand on se met sur l'envers, on a bien la marge de couture qui est vers le haut. Alors, j'ai ici mon buste dos F, donc j'ai l'endroit de ce buste qui est vers moi, et donc je vais épingler endroit contre endroit le buste devant correspondant au niveau du côté et au niveau des épaules. Et je fais pareil avec l'autre buste devant et je piquerai à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà le résultat une fois que le buste est assemblé. Alors, on a ici la jupe dos H et on a l'endroit qui est vers nous. Donc là, vous voyez à gauche la taille euh, et à droite le bas de l'ourlet. Donc là, on va s'occuper des côtés de la jupe. Donc on va épingler endroit contre endroit. La jupe devant G correspondant. Donc on va épingler ses côtés. Puis sous la machine, on piquera à 1 cm du bord, sans oublier de surfiler pardon, ou de surjeter cette couture. Et on fera pareil avec l'autre côté, de la jupe de H et l'autre pièce G correspondante. Et voilà le résultat une fois que l'on a assemblé cette jupe. Vous remarquerez ici que j'en ai aussi profité pour, surfiler tout le bas de cette jupe. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près avec le point de surfilage de ma machine. Donc ça donne ça. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de cet ourlet. Donc, je plie le bas de ma jupe, donc le bas qui est surfilé, envers contre envers, et cela sur 1 cm. Quand c'est fait, je passe sous la machine et je viens piquer au plus près de mon bord qui est surfilé, donc à peu près 8-9 mm du bord. Et voilà le résultat. Allez, je reprends maintenant mon buste sur lequel j'ai cousu des lignes de fronce, donc une ligne à 5 mm du bord et la seconde à 1,5 cm du bord. Et donc j'ai cousu ces deux lignes sur tout le bas de mon buste.
Alors maintenant, on va pouvoir tirer, sur les fils de France. Donc l'idée, c'est que, le bas, de, notre buste, hem, corresponde avec la longueur, du haut de notre jupe. Quand j'ai bien réparti, mes fronces, je peux maintenant récupérer, ma jupe et donc là, maintenant, on va vraiment ajuster, la longueur de notre buste pour qu'elle corresponde bien avec la taille de notre jupe. Donc je reprends, mon buste et je viens l'épingler endroit, contre endroit au niveau de ma jupe. Alors, pour commencer, je vais faire correspondre le milieu dos de la jupe avec le milieu dos, du buste. On le reconnaît parce qu'on a encore, le pli, du repassage et j'épingle. Maintenant, je vais faire correspondre la couture côté de mon buste avec celle de ma jupe. Donc je vais réajuster, mes fronces puisqu'ils sont un petit peu trop serrés. Donc je vais détendre tout ça pour que, la longueur de mon buste soit égale à celle de ma jupe. Et maintenant, j'épingle le devant de mon buste sur le devant de ma jupe. Là encore, mes fronts sont un petit peu trop serrés, donc je vais détendre tout ça pour faire correspondre les 2 parties de ma robe. Et puis ensuite, je répète ces opérations en symétrie sur toute l'autre moitié, de mon ouvrage. Voilà, j'ai tout épinglé. On va maintenant passer sous la machine et piquer à 1 cm du bord, donc entre les 2 fils de fronce et on n'oubliera pas de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. On a donc notre buste qui est assemblé à notre jupe. Allez, maintenant, avant d'aller plus loin, je repasse les marges de couture vers le bas, donc vers la jupe. Alors j'ai ici la patte de boutonnage N. On la reconnaît parce qu'elle a, 2 repères sur sa partie supérieure. Vous remarquerez également que, j'ai, déjà entoilé cette pièce. Donc là, ce qu'on va faire, on va se positionner au niveau du bas de cette pièce, donc c'est-à-dire là où on n'a pas, de repère et je vais, la plier, endroit, contre endroit dans le sens de la longueur et je vais épingler le petit côté pour ensuite le piquer, sous la machine à 1 cm du bord. Quand c'est fait, je crante mon angle avant de retourner mon ouvrage sur l'endroit. Et là, j'utilise comme d'habitude une petite baguette chinoise pour bien dégager mon angle. Pour finir, je peux maintenant repasser mon ouvrage, donc envers contre envers. Et donc là, vous voyez que ma bande, elle est pliée en deux dans le sens de la longueur. Allez, j'ai récupéré ma robe et donc je vais épingler, cette patte de boutonnage N, en m'aidant, du repère qui se situe au-dessus, de, la pièce et je vais le faire correspondre avec le repère que j'ai au niveau, du milieu, gauche de ma robe. Donc j'épingle tout ça
en faisant correspondre le repère. Donc je continue mon épinglage sur tout ce milieu devant gauche et au niveau du bas, de la jupe, eh bien, je fais correspondre l'extrémité de l'ourlet avec, l'extrémité, de ma patte de boutonnage et j'épingle. Et voilà, on a tout épinglé. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une piqûre à 5 millimètres, mais ce n'est pas obligatoire. Je prends maintenant l'une de mes pièces haut. On la reconnaît parce qu'elle n'a qu'un seul repère sur sa partie supérieure. Elle est aussi moins large que la pièce N que l'on avait précédemment. Comme tout à l'heure, je vais aller en bas de cette pièce, donc au niveau du côté où je n'ai pas de repère, et je vais plier ma pièce endroit contre endroit, en deux dans le sens de la longueur, et je vais épingler le petit côté. Et là, au niveau de la couture, ce sera légèrement différent, c'est-à-dire qu'on va commencer à coudre au niveau du pli, donc on va piquer à 1 cm et on s'arrêtera à 1 cm du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc là, vous voyez que j'ai bien arrêté ma couture à 1 cm du bord. Et donc, pour finir, je viens dégarnir mes angles et ma marge de couture. Allez, maintenant, je retourne au niveau du haut de ma pièce pour bien visualiser où se trouve mon repère. Parce que ce qu'on va faire maintenant, on va plier envers contre envers le long côté qui n'a pas de repère. Donc c'est parti, je prends mon fer à repasser et je plie sur 1 cm envers contre envers. Quand c'est fait, je peux maintenant retourner mon ouvrage sur l'endroit et je viens dégager l'angle à l'aide d'une baguette chinoise. Pour finir, je plie à nouveau ma pièce envers contre envers de façon à ce qu'il y ait 1 cm entre mon bord plié et mon bord brut. Et puis après, je répète toutes ces étapes pour l'autre pièce haut qui sera symétrique à la précédente. Voilà donc le résultat une fois que mes deux pièces haut sont prêtes. Donc vous voyez qu'elles sont parfaitement symétriques. Allez, je reprends ma robe et là maintenant je vais épingler donc cette pièce haut, donc en faisant bien attention à faire correspondre mon repère avec celui que j'ai au niveau du milieu gauche de ma robe et que j'ai également au niveau de la pièce N. Donc j'épingle tout ça et en faisant cela, vous voyez que j'ai ma pièce N qui se retrouve prise en sandwich entre la robe et la pièce haut. Donc pendant l'épinglage, on veille bien à je dirais, dégager, la partie pliée, de la pièce haut pour qu'elle ne nous gêne pas pendant l'épinglage. Ensuite, je fais correspondre le bas de cette pièce haut avec le bas de ma robe. Donc je fais bien, correspondre, mon angle droit, de la pièce haut avec l'angle droit que j'ai, sur, ma robe et sur la pièce N et j'épingle. Là encore, on dégage bien, la partie pliée, de la pièce haut pour qu'elle ne nous gêne pas, pendant l'épinglage.
Quand j'ai fini d'épingler, je passe sous la machine et je pique le tout à 1 cm du bord. Et au niveau du bas de la robe, on veillera bien à bien dégager le pli de haut pour qu'il ne nous gêne pas pendant la confection. Et voilà le résultat. Avant d'aller plus loin, je vais repasser mon ouvrage de façon à ce que la marge de couture soit bien vers le haut, au niveau de l'écran. Et je fais pareil au niveau, de l'envers. Donc l'idée, c'est vraiment que, la marge de couture soit, vers, la patte et le dessous de patte, de boutonnage. Donc c'est vraiment très important de ne pas négliger, cette étape. Le fait de bien repasser, cette marge de couture nous permettra d'avoir une couture de finition qui sera aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur du vêtement. Allez, maintenant, on va pouvoir rabattre notre marge de couture à l'intérieur de la pièce haut. Donc on fait rentrer cette marge de couture et de cette façon ensuite, on fait correspondre le bord plié avec la couture précédente et on épingle. Donc l'idée, c'est vraiment que le pli soit vraiment bord à bord avec cette couture précédente. Et on continue comme ça jusqu'en haut de la robe. Voilà, j'ai tout épinglé, donc on va passer, sous la machine à coudre et pour cela, on va faire notre couture avec l'extérieur du vêtement qui est, vers nous et donc je vais faire une couture à, environ 2-3 millimètres de cette couture. De la couture précédente, pardon, et voilà le résultat. Avant d'aller plus loin, on va s'occuper des boutonnières. Donc on va faire ces boutonnières au niveau du dessous de patte de boutonnage. Donc on va rabattre, sur la gauche, la patte de boutonnage, N et on va faire nos boutonnières sur la pièce haut. C'est vraiment important de le faire maintenant parce que sinon on sera bloqué une fois qu'on aura cousu le col. Je vous montre comment j'ai cousu l'une des boutonnières. Donc là, j'en ai déjà, cousu une et là, vous voyez que j'ai bien, rabattu ma patte de boutonnage N sur la droite, pour qu'elle ne nous gêne pas, durant, la confection. J'ai aussi reporté mes repères, bien évidemment, pour pouvoir donc faire ces, boutonnières. Alors, moi, sur ma Pfaff Ambition 610, j'ai, l'option, boutonnière automatique, donc en une seule étape. C'est également une option que j'avais avec ma Brother FS 40. Donc si vous voulez, faire une boutonnière automatique, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'avais déjà faite. Je pense que c'est, le même principe pour, toutes les machines qui ont, cette fonction. Donc là, une fois que, j'ai bien positionné, mon pied au niveau, de, mon repère, je vais pouvoir, coudre cette boutonnière en une seule étape. Et voilà le résultat une fois que j'ai, cousu, mes boutonnières sur mon dessous de patte de boutonnage. Allez, maintenant on va s'occuper de l'autre milieu devant avec l'autre pièce, haut. Donc là, c'est le même principe, on va épingler, le bord, non plié au niveau donc du milieu devant droit cette fois. Donc, on va faire, correspondre, hem, le repère de cette pièce haut avec, le repère que j'ai, au niveau du, milieu devant droit. Donc je passe très vite, hein, c'est vraiment, la même chose que ce qu'on a fait, tout à l'heure. C'est juste qu'on n'aura pas, c'est juste qu'on n'aura pas la patte de boutonnage N qui sera intercalée entre les 2. Donc c'est vraiment le même principe, on épingle et on pique à 1 centimètre du bord.
Donc voilà le résultat une fois qu'on a tout assemblé. Donc on a piqué à 1 cm, on a repassé la marge de couture, on l'a rabattu à l'intérieur de cette pièce haut et on a réalisé une surpiqûre à 2-3 mm de la couture précédente. Allez, on passe maintenant à la confection, du col. Donc j'ai pas, détaillé, cette étape parce que je l'avais déjà fait pour la chemise Saxa. C'est exactement, le même principe, donc je vous invite à aller voir cette portion, de vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. On peut maintenant épingler notre col au niveau de l'encolure de notre robe. Donc là, vous voyez que j'ai ma patte de boutonnage qui est bien positionnée contre mon dessous de patte de boutonnage. Je prends mon pied de colle et je le positionne endroit contre endroit. Donc je fais correspondre l'angle droit de mon pied de colle avec l'angle droit de ma patte de boutonnage et j'épingle. Et pendant cet épinglage, j'ai bien trois éléments qui sont pris en compte. Donc le pied de colle, la patte de boutonnage et le, dessous de patte de boutonnage. Donc il y a pas mal, d'épaisseur à épingler à ce niveau-là. Ensuite, je fais correspondre le repère que j'ai au niveau du pied de colle avec la couture épaule que j'ai au niveau de ma robe et là, j'ai ma marge de couture que, je viens, rabattre vers le dos et j'épingle. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté avec l'autre épaule et l'autre repère de, mon pied de colle et je continue mon épinglage. Je finis avec l'autre extrémité de mon col, donc je fais correspondre l'angle droit de mon pied de colle avec, le, dessous de patte de boutonnage que j'ai sur la partie droite de mon vêtement. Donc là, vous voyez qu'on a moins d'épaisseur puisqu'on n'a pas, de, patte de boutonnage, qui est prise en sandwich. On peut maintenant passer sous la machine et on va piquer tout cela à 1 cm du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Avant d'aller plus loin, on repassera, la couture que l'on vient, de faire et ensuite, on pourra donc, rabattre la marge de couture à l'intérieur de notre pied de colle et on fera, correspondre le pli, de notre pied de colle avec la couture précédente. Donc je vais très vite sur cette étape parce que je l'avais encore une fois, détaillée pour la chemise de Saxa, donc je vous invite à aller voir cette portion de vidéo. Et voilà le résultat une fois que, mon col est terminé. Donc là, la seule différence qu'on a avec la chemise Saxa, c'est qu'on a une double épaisseur, de patte de boutonnage au niveau de la gauche de notre robe. Sinon, c'est, strictement, identique pour la robe Gemini. J'ai ici mes 2 pièces M que j'ai déjà, entoilées et qui sont bien symétriques, donc on le voit avec les repères. Donc le repère double que l'on voit ici et le repère double que l'on voit en haut. Le repère d'épaule ici, le repère d'épaule là, et enfin le repère de côté que l'on a sur les 2 pièces, donc qui sont bien symétriques et comme je vous le disais, qui sont, toutes les 2 entoilées. Donc là, l'idée, ça va être, d'épingler endroit contre endroit, une pièce M entoilée contre une pièce M non entoilée, donc c'est parti. Je prends ma première pièce M non entoilée et je la fais correspondre avec la pièce M entoilée correspondante. Donc pour cela, je m'aide des repères et je fais pareil avec la deuxième pièce non entoilée que je fais correspondre endroit contre endroit avec la pièce M entoilée correspondante. Donc ensuite, on va épingler, la partie arrondie de ces mancherons. Puis sous la machine, on piquera à chaque fois à 1 cm du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Je vais maintenant dégarnir ma marge de couture en enlevant à peu près, 4 millimètres dans cette marge de couture. Quand c'est fait, je peux, écraser les marges de couture. Ici, je vais le faire, à l'aide de mes doigts parce qu'on a un tissu, qui se laisse bien manipuler et je fais cela sur toute cette couture.
Ensuite, je plie mon mancheron endroit contre endroit pour faire correspondre les petits côtés et j'épingle. Et puis sous la machine, je vais piquer à 1 cm du bord. Et je ferai bien évidemment pareil avec l'autre mancheron. Voilà donc le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc je vais pouvoir prendre chacune de mes pièces et je vais à chaque fois écraser ma marge de couture. Quand c'est fait, je vais pouvoir plier, toute la partie non entoilée de ce mancheron. Donc je plie, envers contre envers la pièce M non entoilée et cela sur 1 cm. Et pour faire tenir ce pli, bien évidemment, je vais mettre de mon fer à repasser. Maintenant, je peux replier mon mancheron, sur lui-même, donc envers contre envers et donc pour cela, je vais m'aider de la couture précédente. Donc je plie en suivant, cette couture et je m'aide du fer à repasser pour bien marquer ce pli. Alors là, j'ai pris ma robe et je vais épingler mon mancheron au niveau de la manchure correspondante. Pour cela, je regarde bien, les repères que j'ai au niveau du devant et du dos. Et là, je regarde également les repères au niveau de mon mancheron. Donc l'idée, c'est de faire correspondre le repère double du mancheron avec celui, de la robe et le repère simple, du mancheron avec, le repère simple du devant, de la robe. Donc là, bingo, on est du bon côté, donc je vais pouvoir épingler, le bord, non plié, de, mon mancheron au niveau de mon emmanchure. Donc je fais correspondre déjà, la couture, de mon mancheron avec la couture côté, de, ma robe. Donc là, je peux déplier mon mancheron pour que ce soit plus facile et je l'insère endroit contre endroit au niveau de ma robe. Donc là, vous voyez, comme je vous le disais, je fais correspondre la couture côté de la robe avec la couture de mon mancheron et j'épingle. Ensuite ici, je fais correspondre le repère double du mancheron avec celui de la robe et j'épingle. Et là, au niveau du devant de la robe, je fais correspondre le repère simple avec, le repère de côté que j'ai sur le mancheron. Et pour finir, je fais correspondre le repère du milieu de mon mancheron avec la couture d'épaule de ma robe. Donc voilà, je continue mon épinglage tranquillement. Là, on n'a pas d'embut, hein, au niveau de ce mancheron. Et puis ensuite, sous la machine, on va piquer tout cela à 1 cm du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Alors j'ai mis ici mon ouvrage sur l'envers et je positionne bien ma marge de couture pour qu'elle soit vers le mancheron. Et donc là, ce que je vais faire, je vais donc confirmer, ce mouvement de la marge, de couture, en le repassant. Donc je vais repasser cette marge de couture pour qu'elle soit vers le mancheron et donc je vais mettre mon mini fer à repasser qui est vraiment, très pratique pour travailler, les petites portions. J'ai maintenant ma marge de couture qui est bien rabattue vers le mancheron. Donc maintenant, je vais pouvoir, rabattre le mancheron sur lui-même. Donc je vais le plier, hem, envers contre envers
Et donc pour cela, je vais m'aider, de la couture, qui a été faite entre les 2 pièces M et de cette façon, vous verrez que, le pli, du mancheron et bien, il va correspondre avec la couture précédente. Donc là, ça va être, tout l'enjeu, de la prochaine étape, c'est-à-dire que l'on va faire bien correspondre ce pli, bien bord à bord avec la couture précédente et on va épingler tout le mancheron de cette façon. Ensuite, sous la machine, on va piquer au niveau de l'extérieur du vêtement. Donc on va faire une couture à environ 2-3 millimètres de, la couture précédente. Et voilà le résultat. Et là, je vais remettre la robe sur l'endroit pour vous montrer le mancheron terminé. Donc le voilà sur l'endroit. Et bien évidemment, on fera pareil de l'autre côté de la robe avec l'autre mancheron. Allez, on passe maintenant à la version à manches courtes. Alors j'ai ici, la pièce L, enfin l'une des 2 pièces L que, je plie endroit contre endroit pour faire correspondre les petits côtés. J'épingle et puis ensuite sous la machine, je vais piquer tout ça à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat. Et maintenant, je vais écraser, mes marges de couture à l'aide de mon fer à repasser. Ensuite, je plie sur 1 centimètre, envers contre envers, l'un des bords non finis de, ce revers de manche et je m'aide à nouveau de mon fer à repasser pour marquer ce pli. Je prends maintenant ma manche K que j'ai déjà, assemblée, donc si vous ne savez pas comment assembler une manche, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais déjà fait, à ce sujet. Donc là, cette manche, je, vais la mettre sur l'endroit et je vais venir l'insérer endroit contre endroit, à l'intérieur de, mon revers de manche L et pour cela, je vais faire correspondre le bord non fini de ma manche avec le bord non fini de ma pièce L. Donc pour commencer, je fais correspondre la couture de ma pièce L avec celle de ma manche et quand je suis bien positionnée, je peux commencer à insérer ma manche dans mon revers de manche. Donc je fais bien correspondre mes 2 coutures et je peux commencer à épingler tout ça. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre ce revers de manche que je vais, rabattre vers l'extérieur et je vais également, rabattre la marge de couture vers ce revers de manche et pour cela, je vais m'aider d'un fer à repasser pour que, cette marge de couture, elle soit bien vers le revers de manche. Quand c'est fait, je vais pouvoir, plier, le revers de manche
envers contre envers et de cette façon-là, je vais faire correspondre le bord plié de mon revers avec la couture précédente. Et ensuite, j'épingle tout ce contour de revers de manche. Puis sous la machine, je fais une couture à environ 2-3 millimètres du bord de ce pli. Et voilà le résultat. Allez, maintenant, je mets la manche sur l'endroit pour pouvoir former le revers. Donc, en bas de la manche, je plie donc le revers endroit, endroit contre endroit, pardon. Et le revers, il doit mesurer à la fin 3 centimètres. Donc, je vais prendre ma règle et je vais mesurer ce repère, ce revers, pardon, pour qu'il fasse bien 3 centimètres. Quand c'est OK, j'utilise mon fer à repasser pour bien, marquer ce pli. Je mets ensuite quelques épingles pour maintenir ce revers et ensuite je vais faire, quelques points, invisibles pour, maintenir définitivement, le revers au niveau, de la manche. Et voilà le résultat. Donc, j'ai fait, des points, invisibles vraiment sur tout le contour de ce revers. Au début, j'hésitais à faire quelques points, mais finalement, j'ai vraiment fait, cette couture invisible sur la totalité, de la longueur. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre, cette manche au niveau de la manchure correspondante. Encore une fois, je ne vais pas vous détailler cette étape parce que j'avais déjà fait une vidéo entièrement dédiée au montage de manches, donc je vous mets, le lien en barre d'infos. Alors on passe maintenant aux finitions. Alors je vais tout d'abord vous montrer, la dernière boutonnière que j'ai cousue. Donc c'est la boutonnière qui est au niveau, du pied de colle. Souvenez-vous, on avait cousu toutes les autres, boutonnières avant de coudre, notre col et j'ai également, cousu l'ensemble des boutons donc sur le pied de colle et surtout le dessous de patte de boutonnage droit. Et donc là, je vous montre ce que cela donne quand on boutonne notre robe. Et donc on a bien, donc une patte de boutonnage qui est cachée. Allez, on passe maintenant à la dernière étape, donc la couture de la ceinture. Donc j'ai ici, 2 pièces P que j'ai déjà positionnées endroit contre endroit et donc, je vais épingler, un des petits côtés, et ensuite je piquerai à la machine à 1 centimètre du bord. Voilà donc le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, je vais pouvoir écraser, les marges de couture. Donc, là, je peux le faire au doigt puisqu'on a un tissu, qui se marque, plutôt bien et par la suite, je vais faire quelque chose de légèrement différent par rapport au livret. C'est-à-dire que là, je ne vais pas plier tout de suite, ma bande, endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Là, ce que je vais faire, je vais, plier, ma bande sur 1 centimètre envers contre envers et cela sur mes 2 longueurs. En fait, normalement, dans le livret, vous voyez que, je vous fais, plier cette bande en 2 dans le sens de la longueur et que je vous fais faire une couture tout autour de cette ceinture en laissant une ouverture de, 10 centimètres, environ. Mais en fait, il se trouve que moi, je déteste vraiment cette méthode qui consiste ensuite à retourner, l'ouvrage sur l'endroit. Enfin, je trouve que c'est pas évident, à faire quand on a un tissu aussi rigide, que le lin. Autant pour la viscose, bon, je trouve ça, assez agréable à faire, mais quand j'ai des tissus qui sont rigides comme ça, je déteste retourner, des longues ceintures comme ça, sur l'endroit.
Donc c'est pour ça que je vous propose ici de faire une petite variante, qui sera peut-être moins esthétique, mais bon, on est sur une ceinture, enfin moi ça me pose aucun souci. Donc comme je vous le disais, ici, je plie, mon long côté sur 1 centimètre envers, contre envers et je ferai pareil sur l'autre long côté. Maintenant, je peux plier, ma bande endroit, contre endroit et je vais venir à chaque fois, épingler les petits côtés. Donc là, vous voyez que les 2 plis que l'on a réalisés, eh bien, sont bien, superposés l'un sur l'autre et on pique à 1 centimètre du bord à la machine et on fera pareil, de l'autre côté avec le deuxième petit côté que l'on piquera également à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc avant d'aller plus loin, je vais, cranter mes angles et quand ce sera fait, je pourrai, retourner cette ceinture sur l'endroit. Et vous connaissez la musique, je m'aide d'une baguette chinoise pour bien, dégager mes angles. Allez, maintenant je vais pouvoir plier, cette bande dans le sens de la longueur. Et là, vous voyez que, je fais donc bien correspondre les 2 plis, bord à bord et j'épingle et je fais cela sur toute la longueur. Et voilà ce que cela donne une fois que j'ai tout épinglé. Donc maintenant, avant, d'aller plus loin, je vais bien repasser, ma ceinture sur toute sa longueur pour bien, marquer, le pli, que j'ai, que vous voyez en bas, de l'écran. Et quand ce sera fait, on va passer sous la machine à coudre et on va faire une surpiqûre vraiment tout autour de, cette ceinture, donc une surpiqûre environ de 3 millimètres du bord. Et voilà le résultat. Donc vous voyez que c'est une couture, qui permet donc de fermer le long côté, de ma ceinture, mais c'est aussi une couture de finition parce qu'on l'a fait vraiment sur, tous les bords de cette ceinture. Donc maintenant on va pouvoir passer, à la couture des passants. Donc là j'ai mes 2 petits, passants, dont, j'ai déjà entoilé, l'envers et j'ai également déjà, surfilé, les 4 côtés de chaque passant, cul du coup. Et donc là, je vais plier, envers contre envers et cela sur 5 millimètres les 2 longs côtés de ce passant. Ensuite, on passe sous la machine et on fera à chaque fois, une surpiqûre à environ 2-3 millimètres du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine, donc avec mes 2 surpiqûres. Donc maintenant, je vais à nouveau, plier, mon passant sur 1 centimètre et je vais marquer ce pli à l'aide de mon fer à repasser. Donc là, vous voyez, j'ai les bords bruts qui sont, vers moi et la face finie qui est, vers la table. Allez, maintenant, on va pouvoir positionner, le passant au niveau, de la taille. Donc je positionne mon passant de façon à ce que le long, côté, enfin le milieu du long côté corresponde bien avec la taille et le milieu, des petits côtés correspondent bien avec, la couture côté, de la robe et j'épingle. Alors concernant le sens des épingles, c'est quand même mieux, d'avoir, des épingles qui sont perpendiculaires à la couture. Donc les épingles ici, elles doivent être dans le même sens que, votre passant. Donc quand tout est bien, fixé, je vais pouvoir passer sous la machine et à chaque fois, je vais faire une, surpiqûre à environ 2-3 millimètres du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, il ne me reste plus, qu'à faire pareil avec, l'autre passant sur l'autre côté de la robe. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère maintenant que la robe Jiminy n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. C'est l'un des meilleurs moyens de me soutenir sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me partager vos retours en commentaire et également à partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag les lubies de Katia et LLDC Gemini.
Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez une promotion de moins 10% sur tout le site de Snaply jusqu'au dimanche 16 juin avec le code KADIA10, donc c'est le moment de vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!